de suivre Jésus. Je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je cherche beaucoup d'argent. Mais voilà, ils sont couchés là. Ils ont passé tout leur temps en train de chercher l'argent. L'argent ou rien. J'ai construit ma maison. Ma maison est la plus grande. Vraiment, j'ai tout. Mais voilà. Est-ce que tu comprends? Les voilà qui sont là. Ils sont couchés. Personne d'entre eux n'est parti avec un seul radis, un seul centime. Personne n'est parti avec un seul radis, un seul centime de tout ce qu'ils ont pu amasser. Bonjour. Je suis l'évangéliste Herman Ogou. Ce matin, écoute très bien ce message. Cela te fera du bien. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après cette mort, après le passage sur la terre, viendra le jugement. Tu seras jugé par quoi? Tu seras jugé par le fait que tu n'as pas eu le sauveur dans ta vie. Tu seras jugé pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le sauveur dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi tu seras jugé. Tu seras jugé parce que tu n'as pas eu le sauveur qui donne la vie dans ta vie. Donc raison pour laquelle tu es mort. Alléluia. Écoute bien, bien-aimé. Tu passes tout ton temps en train de chercher l'argent. Pour de l'argent, tu es prêt à faire toutes sortes de sacrifices. Tuer tes parents, tuer tes frères, éliminer des amis, empoisonner d'autres, prendre du sang humain, boire le sang humain, te laver avec la salive des cadavres, utiliser la salive des cadavres. Tu peux même utiliser l'eau. Et tu fais toutes sortes de sacrifices pour chercher de l'argent ou bien pour, selon toi, être heureux. Bien-aimé. Voici la finalité. Mais voilà. Ils sont tous couchés. Ils sont tous enterrés. Sans avoir pris l'argent qu'ils ont tant cherché, sans avoir pris la voiture pour laquelle ils ne voulaient même pas que les gens y montent. Les gens montent dans leur voiture. Sans avoir pris cette voiture, sans avoir pris la voiture pour laquelle ils ont fait beaucoup de sacrifices, sans avoir pris peut-être les enfants qu'ils ont tant chéris. Personne n'a pu prendre quelque chose. Ils sont tous couchés. Alléluia. Après la mort, viendra alors le jugement. Mais bien aimé, ce matin, je veux te dire quelque chose assez simple. Est-ce que tu sais que tu peux ne pas mourir? Je reprends. Est-ce que tu sais que tu peux ne pas mourir? Alléluia. Allons en Jean 11, verset 25. Allons en Jean 11, verset 25. On va comprendre ça. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Je vais reprendre. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Je continue. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Bien-aimé, tu as la possibilité de ne pas mourir. Ici, c'est vrai que lorsque tu es enfant de Dieu, on peut ne pas te voir à Abidjan, on peut ne pas te voir dans ton pays, on peut ne plus te voir, mais écoute, quand bien même tu ne seras plus de ce monde, tu vivras. Pourquoi? Parce que tu auras alors reçu celui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Voici pour toi ce matin l'occasion de prendre Jésus-Christ dans ta vie, l'occasion de le recevoir dans ton cœur, afin que tu vives éternellement. Voici l'occasion de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, afin que tu vives éternellement. Jésus-Christ te donne la possibilité de ne pas mourir, bien-aimé. Il te donne la possibilité de ne pas mourir. Parce que après la mort, vient le jugement. Si tu ne veux pas mourir, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tu ne mourras jamais.
Je dis bien, tu ne mourras jamais. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Jésus-Christ te dit la vérité. Si tu le reçois, tu crois en lui, tu crois en Jésus, tu ne mourras jamais. Bien-aimé, le temps maintenant, c'est de croire en Jésus-Christ, le salut du monde, celui qui donne la vie éternelle. Tout ce que tu as entendu qu'il paraît qu'il y a un prophète qui donne la vie. Écoute, c'est faux. J'ai dit, ouvre bien l'oreille. C'est faux. Si tu entends qu'il y a soi-disant un prophète qui est venu il y a peut-être longtemps, ou il y a un prophète qui est quelque part en Côte d'Ivoire ici, ou bien dans ton pays, et qui donnerait la vie, écoute-moi bien, c'est faux. Car ce prophète lui-même là, il mourra. Ce soi-disant prophète mourra. Mais je suis venu te parler de celui qui donne la vie éternelle. Son nom c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché de l'humanité. Quel que soit ce que tu as fait, tu as la possibilité d'être totalement pardonné par le sang de Jésus versé à la croix. Quel que soit ce que tu as fait, la seule chose pour toi, c'est de prendre la décision maintenant. Prends cette décision maintenant. Même si tu es un voleur, même si tu as tué quelqu'un, même si tu es un impudique, peu importe la gravité de l'acte que tu as posé, tu as encore de la place au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle sa main était comme ça, afin de pouvoir te recevoir. Toi qui m'écoutes maintenant, Jésus-Christ veut te recevoir. Il veut te recevoir, il veut te prendre dans ses bras, il veut te garder en lui, il veut te protéger, il veut assurer ton lendemain, il veut te donner la vie éternelle, il veut faire tout pour toi. Bien-aimé, tu n'as plus besoin de courir ça et là pour chercher de l'argent, alors que celui qui est le détenteur de l'or et de l'argent est avec toi, et il est pour toi. Quand tu le reçois, tu as tout, tu as la vie éternelle en Jésus le Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa victoire vous accompagne. Je vais maintenant prier pour ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Si tu veux recevoir Jésus, tu veux recevoir Jésus ce matin, voilà, si tu veux le recevoir, je prie pour toi maintenant. Tu poses la main là, tu poses la main sur ton cœur. Tu veux recevoir Jésus, tu poses la main sur ton cœur. Tu veux recevoir Jésus, pose simplement la main sur ton cœur. Voilà. Et je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Voilà, pose la main sur ton cœur et tu répètes simplement après moi. Répète après moi. Voilà, répète après moi. Seigneur Jésus, en ce matin, je veux te recevoir dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, pendant longtemps, je t'ai méprisé, je t'ai négligé. J'ai dit que je n'avais pas le temps pour te suivre. J'ai couru après de l'argent. Mais je comprends ce matin que c'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi qui donnes la vie éternelle. Merci Seigneur, parce que je veux recevoir cette vie en toi. Merci Papa, que tout ce que je suis t'appartienne, que tout ce que j'ai t'appartienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, voici la prière étant faite. Je vais maintenant prier pour toi. Tendre Père, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui taguent maintenant, pour tous ceux qui suivent, qui ont suivi ce direct et qui ont fait cette prière d'acceptation du Roi de gloire. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus. Je vous plonge dans les mains de Jésus. Je vous plonge dans le cœur de Jésus. Je vous plonge dans les bras de Jésus. Il y a encore de la place pour toi au pied de la croix. Il y a encore de la place pour toi au pied de la croix. Au nom de Jésus, il te reçoit ce matin. Tu reçois un nouveau cœur ce matin. Tu reçois une nouvelle manière de penser ce matin. Tu ne cours plus après l'argent. Tu ne cours plus après les biens. Tu ne cours plus après les biens périssables de ce monde. Oh, tu ne cours plus après cela. Mais tu cours après. Tu cours pour recevoir Jésus. Tu cours pour recevoir Jésus. Tu cours pour recevoir Jésus. De jour comme de nuit, tu es au pied de la croix. De jour comme de nuit, tu es au pied de la croix, en train de chercher le Maître, celui qui donne la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc, bien-aimé, c'est simple. Tu n'as plus de sacrifice à faire. Et écoute-moi bien, Romains 8 nous dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Parce que le sacrifice qu'il a fait à la croix
a payé le prix de tes iniquités, présent, passé et même futur. Voilà, donc il n'y a plus de condamnation pour toi. Et écoute bien, ce sacrifice, c'était pour les causes du péché, c'était pour les conséquences du péché et c'était pour le pouvoir du péché qui régnait dans ta vie. Tout cela totalement dissous par le sang de Jésus, qui est le sang le plus glorieux qui ne puisse exister dans ce monde. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa victoire soit avec vous. Toutes nos excuses pour certainement les images qui ont peut-être choqué certains, mais c'était pour vous faire prendre conscience qu'après la mort vient le jugement. Mais après la vie, c'est la félicité céleste. Voilà. Donc Dieu vous bénisse. Tu ne mourras pas tant que tu demeures en Jésus le Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom. À la prochaine. Shalom.